Un grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse International et de Télépaèse. C'est votre matinale en ce mercredi 29 octobre. Une très très bonne fête à tous les narcisses. Donc en ce 29 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse International, à Outre-Madinale. On se retrouve comme tous les matins donc sur RCI, Radio Corse International, et sur Télépaèse. On a comme d'habitude nos rubriques habituelles, où on commence à avoir l'habitude. Mais on va faire de suite un petit détour sur la météo avec Philippe Jam. Savoir si on voit un peu de soleil, un peu de pluie peut-être aujourd'hui. On voit ça de suite avec Philippe, avec la météo, ainsi que l'ensemble de l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil alternera avec les nuages aujourd'hui avec quelques petites pluies par-ci, par-là. Le vent de sud-est sera parfois modéré le long de la côte orientale avec quelques rafales atteignant 50 km/h. Les maximales de ce mercredi en mi-journée, 17 à 22 degrés, 11 petits degrés sur le relief. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi le 15 février à Ponteletsch, une personne a été interpellée hier en Balagne et placée en garde à vue. Dans ce dossier, la piste d'une erreur, d'une méprise de cible est privilégiée. Le soir des faits, la jeune étudiante de 18 ans était en effet au volant de la voiture de son compagnon. Le tribunal administratif de Bastia a tranché, il a rejeté la demande de suspension de l'exploitation de la carrière de Brando réclamée par une association de riverains. La juge des référés du tribunal administratif a estimé que les moyens invoqués par l'association ne paraissaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La défense conteste bien sûr cette décision du tribunal, son avocat déclarant « Le droit reste un peu secondaire, ce qui compte c'est l'activité économique ». Selon les derniers chiffres de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de Corse, 27 000 ménages sont en situation de précarité énergétique sur notre île. Les dépenses liées à l'énergie des foyers représentent en moyenne plus de 9% du budget des ménages, contre une moyenne nationale de 4,3%. Autres chiffres, ceux de l'ADRETS, la direction du travail. Au troisième trimestre 2025, en Corse, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation, ni en parcours social, autrement dit les catégories A, B, C, D et E, s'établit à 26 080, soit une hausse de 4,4% par rapport au trimestre précédent. 13 710 chômeurs en Haute-Corse, 12 370 demandeurs d'emploi en Corse du Sud. Au troisième trimestre 2025, au sein des deux catégories créées récemment en janvier 2025, 696 personnes sont inscrites en parcours social, la catégorie F, et 3 200 personnes en attente d'une orientation par le service public d'emploi, la catégorie G. Alors que la campagne débutera le 17 novembre prochain, dans un contexte d'augmentation des bénéficiaires, les Restos du Cœur de la Haute-Corse organisent ce mercredi soir au centre culturel L'Alboro à Bastia un grand concert caritatif avec notamment sur scène Itia Madialesi. On y revient dans quelques instants avec notre invité. Football, 12e journée de Ligue 2 et toujours pas de victoire et nouvelle défaite pour le Sporting Club de Bastia battu hier 2-0 à Nancy. Le Sporting qui reste accroché malheureusement à sa dernière place du classement. Puis en volée, troisième match de Liga pour le GFCA. Défait également hier soir, battu à Saint-Nazaire sur le score de 3-7-1. Merci Philippe. On vous retrouve dans un petit moment avec l'invité du jour. On va parler des Restos du Cœur aujourd'hui. Restos du Cœur avec une soirée qui va être donnée au centre culturel L'Albor. On soutient donc au Restos du Cœur. Entrée gratuite, mais il ne faut pas arriver les mains vides. Voilà, donc vous avez écouté tout à l'heure notre invité va vous expliquer, mais ce serait bien d'arriver avec quelques petits produits que vous allez pouvoir déposer à l'entrée donc de la salle de l'Albor, donc pour aider les Restos du Cœur. Mais pour l'instant, on va faire d'abord un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics de ce mercredi, et pour nos amis turfistes, pour tous ceux qui aiment tous les jours jouer sur les courses insulaires et nationales. Allez, on retrouve Rémi pour les pronos.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Louba, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la Réunion de Marseille, où dans la seconde, le 13, Joker des Forges, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 4e, le numéro 8, Illustre Ferne. Bon jeu à tous. Merci Rémi, on vous retrouve demain donc pour les pronostics. On se fait un petit horoscope comme d'habitude tous les matins avec Paxi qui nous vient directement de Porto Vecchio tous les jours pour son petite séquence d'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez sentir aujourd'hui le potentiel de l'abondance au niveau professionnel que vous pouvez avoir durant tout le mois de mars. Vous aurez déjà en fait un avant-goût de tout ce que vous allez pouvoir réussir à gagner et à récolter. Et ça, c'est vraiment super cool. Les taureaux, vous pouvez avoir quelque chose qui bloque votre bonheur, votre bien-être et surtout votre paix. Donc, observez, prenez du recul, qu'est-ce qui est bloquant et pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation pour pouvoir justement revivre pleinement de votre bonheur? Les Gémeaux, les relations humaines vous permettent d'évoluer, vous permettent de mieux vous comprendre et d'avoir une évolution personnelle beaucoup plus complète, beaucoup plus grande. Profitez de ces liens sociaux pour pouvoir justement continuer de vous développer et de passer des bons moments. Les cancers, vous pourriez recevoir des messages qui peuvent éveiller chez vous une sensation de jugement de la part d'autres personnes. Peut-être que vous aurez le point de vue de certaines personnes et que vous n'en aviez peut-être pas besoin ou pas envie d'entendre tout cela. N'hésitez pas à mettre vos limites. Les lions, vous allez comprendre aujourd'hui à quel point il est important de prendre du temps pour soi et à quel point il est important de cultiver sa paix personnelle, sa paix intérieure. Ça va vous paraître vraiment clair comme de l'eau de roche. Les vierges, on peut dire que vous essayez d'avancer, vous passez à l'action, vous faites tout ce qui est possible, mais peut-être que certaines rancunes du passé peuvent encore vous freiner dans votre avancée. Les balances, ne laissez pas certaines personnes de votre passé venir vous freiner dans votre réalisation personnelle ou la réalisation de certains projets qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez revoir des têtes du passé qui seraient éventuellement bloquantes ou freinantes. Les scorpions, petite phase de recul. Aujourd'hui, on réfléchit, on observe, on ne passe pas à l'action. La journée pourrait vous paraître longue parce qu'évidemment, cette journée sera marquée sur un temps de réflexion plus que d'avancée. Les sagittaires, au niveau sentimental, vous pourriez avoir des peines. Donc, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous et faites au mieux selon votre situation sentimentale. Les capricornes, vous allez avoir un choix important à faire et c'est un choix qui pourrait susciter de la tristesse chez vous. Et pour le coup, c'est vrai que par moment, on n'a pas toujours les choix que l'on veut, mais on a du choix malgré tout. Les Verseaux, vous devez changer certaines choses si vous ne voulez pas continuer à perdre de l'énergie dans des combats qui ne servent à rien. Et enfin, les Poissons, c'est la fin des disputes, c'est la fin des incompréhensions entre vous et plusieurs personnes. Enfin, un peu de paix. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Allez, on va vous parler de l'invité tout à l'heure du jour. Invité du jour, donc on va parler des Restos du Cœur, qui a été fondée par Coluche. Je vais pas vous faire l'histoire des Restos du Cœur. Une soirée qui va être donnée du côté de l'Albor ce soir. Et on va en parler donc avec Philippe Jam et l'invité. Notre invitée aujourd'hui, Françoise Colon-Lugiani, présidente des Restos du Cœur de la Haute-Corse.
Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, les Restos du Cœur, on va en parler avec ce concert qui va avoir lieu donc le mercredi 29 octobre au Centre culturel L'Albor. On va quand même parler un petit peu des Restos du Cœur en général. On commence à arriver dans une époque où les Restos du Cœur vont marcher peut-être un peu plus à fond. Alors, On aborde l'hiver. On ne s'arrête pas dans l'année. Hein. Oui, on tout à s'arrête fait. pas, mais enfin, il y a des périodes où c'est un peu plus calme, Voilà. effectivement. Là, les personnes viennent se réinscrire pour le début de la campagne d'hiver, qui est le 17 novembre. D'accord. Voilà. On rappelle que vous avez un beau local maintenant, venu de la Libération. Ah oui, Bastia. ça nous change. Alors, ce local, il accueille. Comment fonctionne-t-il exactement? Alors, le local, c'est le centre de Bastia, Mhm. qui remplace celui qui était à Montezo précédemment. Voilà, donc on accueille les familles, on y travaille toute la semaine, mais on accueille les familles principalement le mardi et le vendredi. Donc, elles viennent chercher des Elles viennent denrées. chercher l'aide alimentaire et si elles ont besoin d'autres, si elles ont d'autres préoccupations concernant plutôt leurs ressources, concernant par exemple les problèmes liés à la CPAM ou des choses comme ça, elles nous en parlent et on essaie de trouver des solutions ensemble. En tout cas, au moins de les orienter vers les bons professionnels. Les services concernés. Oui. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il y a des critères sûrement. Il y a un critère financier, un critère de ressources. Voilà, donc on voit avec eux un peu leurs ressources et on enlève de ces ressources un certain nombre de charges les plus importantes. Pas tout, certainement pas. Voilà, donc ça surprend des fois les familles, mais c'est comme ça. Et puis reste à vivre qu'on compare à un barème qui est établi par nombre de personnes dans la famille. Voilà, et elles sont en dessous du barème, elles sont éligibles à l'aide alimentaire, elles sont au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, combien de personnes passent par chez vous à peu près? Alors actuellement, sur la Haute-Corse, on approche des 2000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. 2000 personnes et ça fait plusieurs tonnes de denrées forcément. Ah oui, alors en tout cas, là, on a servi depuis le mois de mars, on est à 172 000 repas servis puisqu'on sert les familles une fois par semaine. D'accord. Et ça nécessite bien sûr des bénévoles. Vous êtes combien pour... On est actuellement sur toute la Haute-Corse, 160 à peu près. D'accord. Voilà. Ouais. Et vous en recherchez forcément. Oui, alors ce qu'on recherche aussi sont des gens qui acceptent de s'engager sur des missions particulières, voilà, et au-delà de l'aide alimentaire. Oui, justement, Voilà. parce que j'allais y venir, l'aide alimentaire, c'est un volet fondamental donc, de votre Bien organisation, sûr. mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Non, on fait beaucoup de choses. On organise des vacances. On organise effectivement tout ce qu'on appelle, nous, l'aide à la personne, c'est-à-dire qu'on permet aux familles de venir nous parler de leurs soucis. D'ailleurs, on a des permanences aussi, des permanences de Pôle emploi, des permanences de la CPAM qui sont prévues. Voilà, et donc les familles peuvent aller directement déposer leurs préoccupations et on essaie de les orienter, de les aider, de les soutenir quand c'est possible, mais c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Parce que souvent, les Restos du Cœur organisent aussi des ateliers d'aide. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Hein. C'est ces questions-là qui sont en débat. Et puis, bon, il y a un atelier d'art, donc où il y a des bénévoles et des familles qui viennent faire ensemble voilà, une activité un peu plus sympa. Voilà. Alors, il y a quelques années, entre guillemets, certaines familles avaient un petit peu honte de venir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est passé un petit peu plus, entre guillemets, dans les mœurs? C'est triste à dire. Je pense que c'est toujours une démarche compliquée Difficile, quand ouais. même. Bien sûr, ça le reste. Après, il y a disons que le quotidien, les difficultés du quotidien font que on est obligé de passer outre. Voilà, et qu'ils le font, mais ça reste compliqué quand même. Alors, outre les dons, vous avez quand même des aides d'entreprises ou de... Comment ça se passe? Des restes que les supermarchés ne veulent pas jeter? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les ramasses. Ouais, voilà, donc on récupère des ramasses, effectivement, parce qu'on a tout un travail qu'on fait sur ce qui concerne l'hygiène alimentaire, voilà. Donc on sait très bien, nous, qu'il y a des dates des produits qu'on peut donner, même si les produits sont sortis des rayons au supermarché. Donc on trie ça. Et on a des dons d'entreprises aussi qui nous aident. Voilà. Et là, on applique la loi Coluche, la loi sur la défiscalisation.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la Haute-Corse, donc il y a ce beau local sur l'avenue de la Libération à Bastia. Comment ça se passe dans les autres secteurs? Il y a une antenne en Balagne, en Plaine Orientale? Il y a une antenne à Calvi, il y a une antenne à Sainte-Lucie-de-Maurienne, Ghisonaccia, Corté, Lourdes et un centre itinérant qui se déploie là à partir de Saint-Florent. Donc c'est quand même bien, c'est bien développé maintenant la Haute-Corse. Oui. La Haute-Corse est Oui, bien enfin, on développée. essaie, là, on essaie d'aller un peu plus vers le rural et d'aller vers les personnes qui ne peuvent pas venir dans les centres. Voilà, ça, c'est notre préoccupation actuellement. Alors, quand on parle Resto du Cœur, on pense bien sûr à ces concerts qui ont lieu chaque année dans des zéniths sur le continent. Oui. Et cette année, vous allez avoir un concert à Bastia. Voilà, on a eu l'idée, enfin, Alexandre, on en a parlé, il a eu l'idée, voilà, de solliciter des groupes qui ont répondu présents et qui viennent donner ce concert mercredi soir à l'Albo. Et c'est un concert qui est gratuit. Donc effectivement, à ce jour, il y a beaucoup de personnes déjà inscrites, mais il y a encore des places. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre, on les accueillera avec un grand plaisir. Alors c'est mercredi 29 octobre, donc à 20h30 au Centre culturel L'Albor. L'entrée est gratuite, mais il ne faut pas venir les mains vides quand même. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est effectivement si les gens peuvent apporter des produits alimentaires, du sec, des produits secs, qu'on n'ait pas de préoccupation non périssables. Voilà. Et puis, bon, s'il y a des gens qui veulent faire des dons financiers, on est preneur aussi, bien sûr. Alors à l'affiche, donc il y aura le groupe Itiama Dialesi. Il y aura également Delia Lugia Couliol, Ibris Colombier, le groupe hip-hop, et les élèves du collège de Luciane qui viennent vous donner un coup de main. Oui. Au mois de mai, ils avaient prévu une animation, une color run, voilà, à laquelle ils avaient convié les restos. Voilà, on a travaillé ça ensemble et ils ont chanté l'hymne des restos et donc on a pensé leur accorder encore du temps et ils viennent nous rejoindre. C'est un vrai plaisir aussi. Il y aura un peu d'humour aussi avec Andrea. Oui. Voilà. Des Congoni qui viendra mettre un petit peu d'humour. C'est une soirée qui finalement, bon, est entre triste guillemets, mais qui se veut quand même festive. Ah oui, absolument. Oui. On a des familles, on a des bénévoles, on a tous les gens de Bastia qui veulent venir, enfin, dans la limite des places, bien sûr. Mais voilà, tout le monde est accueilli de la même façon. Alors, on peut réserver où les places? Même si c'est gratuit, il vaut mieux réserver, vous l'avez dit? Oui. Pour le moment, oui. Donc, il faut téléphoner. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. 07 44 62 89 98. 07 44 62 89 98. Voilà. Donc, pour réserver, c'est ça. Pour réserver, voilà. Donc, le mercredi 29 octobre à 20h30. Françoise, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir. Notre Avec antenne plaisir. vous est Merci ouverte. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc pour votre soirée. Mais dans la journée, on va rester du côté du Centre culturel d'Albor, vous avez aussi la journée vintage. La journée vintage, c'est bon, des choses qui sont vendues donc d'occasion. Donc c'est à partir de 10h et jusqu'à 17h, donc pour la journée vintage du côté de l'Albor. Voilà, juste avant donc le spectacle des Restos du Cœur. Et n'oubliez pas, on n'arrive pas les mains vides pour la soirée des Restos du Cœur. On se fait un peu de littérature, tiens, avec notre charmante Elisa. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette rubrique consacrée à la littérature, les lectures d'Elisa. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, c'est consacré à la littérature qui a trait à l'enfance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une collection que je connais bien, puisque ma bibliothèque en est littéralement emplie pour mes enfants. C'est la collection Les Lutins de l'école des loisirs. Pourquoi je vous présente cette collection? Parce que c'est plus de 800 récits, 800 titres qui tiennent sur un petit format, un format en plus tout fin, qui prend pas énormément de place. Et ce sont des récits absolument adorables, des récits où l'on rit, où l'on s'émerveille, où l'on frissonne, des contes du monde entier, des récits, des histoires. C'est drôle, c'est émouvant. Je vous ai apporté par exemple, Grosse colère. Ça, mes enfants l'aiment beaucoup. Dédié évidemment à cette émotion que les enfants connaissent bien, la colère, qui est une histoire adorable. Je vous ai apporté en plus classique Le Géant de Zeralda, qui est très très connu notamment par les maîtresses et les maîtres d'école, Kalinours, La sorcière Tambouille, qui plaît beaucoup, pour vous montrer quelques exemples.
On a aussi Elmer sous la neige. Donc, on a des tas de choses. On a aussi la valeur de Bobo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées pour désacraliser un petit peu les choses, pour dédramatiser, mais pas seulement. Il y a beaucoup de contes classiques aussi. Donc, c'est une vraie belle collection à raconter à l'heure du coucher, à raconter le mercredi après-midi, à raconter quand vous voulez. Ça ne prend pas beaucoup de temps et les enfants sont ravis. Voilà pour cette collection Les Lutins de l'École des loisirs. Là, c'est qu'une petite partie de ce que j'ai et vous pouvez en trouver énormément dans vos librairies et dans vos bibliothèques. Je vous remercie. C'est la fin de cette chronique du mercredi. À très bientôt sur les ondes de Radio Corse International. Merci Elisa. Voilà, Elisa qu'on va retrouver donc mercredi prochain. On se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi le 15 février à Pont-Életch, une personne a été interpellée hier en Balagne et placée en garde à vue. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de suspension de l'exploitation de la carrière de Brando réclamée par une association de riverains. Le chômage en hausse au troisième trimestre 2025 en Corse. Le nombre de personnes inscrites à France Travail s'établissait à 26 080, soit une hausse de 4,4% par rapport au trimestre précédent. Sport, nouvelle défaite du Sporting Club de Bastia hier à Nancy, 2-0. Défaite également en volée du GFCA à Saint-Nazaire, 3-1. Météo, quelques éclaircies le matin, beaucoup de nuages l'après-midi avec quelques pluies. Merci Philippe et à demain. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Je vous rappelle que vous l'avez en replay, vous l'avez en version aussi podcast, donc à vous de voir, et bien sûr en rediffusion aussi sur Télépaèse à midi. Voilà, 9h midi donc pour la diffusion de la matinale avec le partenaire de Télépaèse. Je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Tenez des vourtes, soyez prudents sur les routes et on se retrouve demain matin. Bonjour, salutato. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.